Radio Chapelle. Qu'est-ce que tu me sers du coup? Un vin chaud. C'est toi qui l'as fait? Est-ce que je l'ai fait? Je sais pas, j'ai pas goûté. Bienvenue au Petit Châtelet, 41 rue des Châtelets. Comme tous les ans, nous faisons notre fameux marché de créateurs et d'artisans. Un verre de vin chaud, deux. Deux vins chauds? Ouais, oui. C'est pour la radio, mais vous inquiétez pas, hein. Ah oui. On verra pas votre tête. Touché? Mais non, après, j'ai jamais de... Il n'y a pas de support, J'ai jamais il n'y a pas de support dicté, photo non. de Ou sinon, non. si, parce que par exemple, là, il y avait... j'ai une amie qui a voulu que je fasse un de ce style-là sur un thème, en fait, pour sa fille. C'est marrant ce qu'ils sont passés ce matin. Et du coup, Ah oui, c'est le programme de la chapelle. Ouais. Et là aujourd'hui c'est le marché de... Ah, aujourd'hui on est le 1er décembre, marché de créateurs. Le programme commence par ça. D'accord, ok. Mais ça fait plaisir de vous revoir en tout cas. Bah je viens régulièrement. Oui, oui, c'est vrai. Et vous étiez déjà venu au marché de créateurs? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez vu, on a essayé d'augmenter encore la capacité. C'est bien, c'est bien. jusqu'à C'est un l'étage. lieu qui mérite une attention particulière. Hein. Oui, bah on en est conscient. Ah, voilà, tout à fait. On espère que tout le monde à Alençon et dans le département aussi se dit que ce serait dommage que ça s'arrête ici. C'est un lieu emblématique qui a toute une histoire, donc le fait que ce soit des... C'est un tiers-lieu pour moi en fait. Oui, on utilise ce mot-là aussi. Hein, de plus en plus, l'idée du tiers-lieu, ben, il est ici. Hein. Mhm. Même pas la peine d'en créer un autre ailleurs. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui est à l'œuvre peut-être. Tout à fait. Et, Puis je vois quand même, vous faites des concerts, du théâtre musical. Bon, puis je crois que les Alençonnais, enfin pas que les Alençonnais, commencent à connaître ce lieu qui s'est ouvert depuis grâce à vous d'ailleurs. c'est peut-être une dynamique qui était importante. Tout à fait, en plus, tout à fait. ça ramène dans la ville. Bon là vous voulez un petit interview, non? Là j'étais déjà en train de vous poser Ah quelques bon, questions. pardon, Ah, excusez-moi. mais c'était du live, ouais, C'était- c'est très bien. D'accord, donc bah oui, je suis assez sincère, mais non, puis c'est un lieu qui marque l'histoire d'Alençon, parce que les Châtelets c'est quelque chose. Et donc le fait que la Chapelle Mel organise des manifestations culturelles, sur la qualité également, sur le savoir-faire des artisans, je trouve que ça donne du sens un petit peu à ce lieu qui est un lieu un peu magique aussi. Un peu magique, Hein, ouais. voilà. Avec une grosse histoire qui est pleine d'énergie. Voilà. qui- Vous savez, qui vous vont avez nettoyer. le bâti, vous avez le jardin, Mhm, vous avez la Brillante qui passe pas très loin. c'est vrai. Donc voilà, donc moi en tant qu'élu, député, mais élu, là, je suis tout à fait attentif à toutes les initiatives qui sont faites ici pour que ce lieu soit un lieu particulièrement vivant et ouvert. Ouais. C'est un lieu où l'humanité s'exprime à travers la Mhm. création, à travers l'ouverture d'esprit, à travers des concerts, à travers des expositions. Et on a peut-être besoin d'humanité avec 2020 qui s'annonce et le 21e siècle qui est déjà engagé d'une Je crois. drôle de manière. Je crois. Il faut éviter que les habitants se replient sur eux-mêmes. Mhm. Et donc si c'est un lieu qui peut permettre d'ouvrir sur beaucoup de domaines, eh bien ça peut être que positif. Et moi je crois beaucoup à la culture, au Ouais. sens large du terme. Mhm. Et là c'est un lieu culturel. Ouais. Voilà. Un lieu culturel avec une ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension aussi. Les gens ont fait d'eux-mêmes. Et c'est ça qui a donné aussi un Oui, certain terreau oui. intéressant au lieu. Oui, peut-être. et puis je pense que moi j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'initiatives qui ont été prises, il y a eu des personnes qui se sont investies, quasiment bénévolement aussi, il faut le dire. Toujours bénévolement. Voilà. Ouais. Et donc moi j'y suis attentif parce que j'ai été dans ma jeunesse bénévole aussi, longtemps, soit pour faire des animations, soit pour organiser des manifestations culturelles dans ma commune, même dans les quartiers, parce que j'étais animateur bénévole. La Chapelle Mel, je trouve que c'est très intéressant, très positif et que les élus doivent accompagner ces projets. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député. Bonne Au revoir. visite. Au revoir. Merci, au revoir. C'est des gâteaux au yaourt, des gâteaux au chocolat, à la pomme, à la banane, il y a de tout en gros. Et là, je vais apporter ça du côté du restaurant pour Manit. Comme ça, il y aura des desserts pour tout le monde. Ah, bah là, j'essaie de régler mon micro. D'accord.
Du coup, tu présentes quoi, toi, Alex Marna? Eh ben, moi j'invite mes copains, Christophe Divart, Sam Rectus et puis Vincent Ladune. On est tous dans mon atelier et puis j'expose toujours les mêmes dessins, super intéressants. T'es graffeur, toi, non, un peu? Ouais, je suis un artiste issu du graffiti, parce Ouais. que j'en fais plus beaucoup maintenant. Mais par contre, voilà, ça tourne autour de toujours les mêmes thématiques. Souvent des vanités, du vélo et puis des lettres. C'est vrai que t'es un grand cycliste devant l'éternel. Oui, Il faut le dire. c'est ça. Bon, moi, je vais aller visiter ça. Oui, Merci. bonne visite. Tu veux que je dise ce qu'on présente dans notre Ouais, atelier voilà. d'Alex? Ouais, C'est ça, ouais. quand tu veux. Bon, Ouais. ça a commencé, là. Ça a commencé. Je fais une sorte de coupe. Donc ouais, moi je suis dans l'atelier d'Alex avec Christophe, Divart et puis Vince. Et donc on présente des tableaux, des sérigraphies, un tout petit peu de gravure, de la BD. Moi je suis artiste, je suis alençonné. Je bosse au centre d'art d'Alençon à Courteil, là, donc j'ai Ok. des cours de dessin. Et à côté je suis artiste et puis imprimeur. Tu signes sous quel nom? Sam Rictus. Ok. Le milieu, on va dire, artistique dans lequel je suis, c'est l'imprimé, la sérigraphie. Et l'éditeur avec qui je bosse, qui édite mes posters et mes bouquins, c'est Le Dernier Écrit. Donc eux, ils sont plutôt art brut, comme style, art singulier, figuration libre, voilà. Enfin, c'est du figuratif, quoi. Ok. C'est un peu esprit, un peu dessin rock, dessin brut, quoi, ouais, singulier, quoi. Et donc moi je fais du dessin sur encre de Chine sur papier, puis après on fait des mises en couleur, on les imprime en sérigraphie, posters et livres essentiellement. Ouais, un truc vraiment d'artisanat, Ce quoi. que je présente, oui, fait main. C'est que une imprimerie manuelle, en tirage assez restreint évidemment, hein, et voilà, c'est ce que je présente aujourd'hui là pour le marché de créateurs, c'est les livres. Les livres que j'ai édités, donc qui peuvent être d'autres artistes aussi, et puis les miens quoi, en autoprod, quoi. Ok, merci. Toi, tu proposes des sortes d'araignées avec des têtes de mort sur pattes, en fait. Alors en fait, elles sont issues du tableau là qui est là, Conjuration. Et on m'a demandé à plusieurs reprises durant les dernières expos si je pouvais les vendre séparément. Donc du coup, pour le marché de créateurs là, j'ai pris le parti de proposer donc ces fameuses bestioles. Actuellement, elles n'ont pas vraiment de nom. Et justement, j'invite les gens à venir sur le Facebook pour voter sur le nom pour le nom qu'ils préfèrent en fait. Ok. Donc voilà. Il y a des pistes pour l'instant? Oui, alors il y a Acranidé, Sculipat. Ouais, parce que ça ressemble vraiment à des araignées, quoi. Voilà, c'est un croisement entre l'araignée et puis la vanité, enfin le crâne, quoi. Ouais. Il y a, comment ça s'appelle? Un jour, en présentant mon travail à Jean-Luc Chabot, un peintre réputé, hein, et il m'avait dit, comme ça, il m'avait dit, toi tu bouscules les cons. Et j'avais trouvé ça génial, en fait. C'est vrai que c'est bien de bousculer les cons. Là. Il faut des gens qui bousculent les cons aujourd'hui. C'est Et, nécessaire. c'est vrai que oui, dans les trucs, mais je cherche pas à faire de la provoque pour faire de la provoque. Hein. C'est la démarche. Alors c'est pas provoque, c'est un peu dark, quoi. Il y a un truc, Voilà, il y a un truc assez sombre, c'est vrai, mais en fait c'est c'est de l'expressionnisme, hein. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai à l'intérieur, c'est de mes préoccupations et voilà quoi. C'est pas, je cherche pas à faire des bébés morts quoi. Ça ressemble pas à des bébés morts, t'inquiète. Non mais je veux dire quoi, pour faire de la provoque, on peut, c'est quand on cherche à faire de la provoque, on peut vite finir dans la caricature quoi finalement. Vincent Ladune, c'est ça? C'est ça. Tu fais Vince. Vince, ouais, Vince, c'est plus court. Tu fais un truc un peu qui m'évoque un peu de la bande dessinée quand même? Oui, Ouais. oui, je suis vraiment plus illustrateur et auteur de bande dessinée. Enfin, quand je dis auteur, j'ai jamais publié de bande dessinée. Oh, on n'a pas encore, besoin de publier pour être auteur, Voilà. ni de vendre pour être artiste, c'est bien. Et donc voilà, ça a toujours été plus mon domaine quoi. Donc là, ce que je présente, il y a plusieurs séries. Une série que j'avais travaillé avec un lycée pro à Nogent-le-Rotrou à l'époque, le lycée Nermont, qui parle des inégalités dans le monde du travail, aussi bien du côté homme que du côté femme. Ouais. J'ai une série que j'avais présentée à l'exposition Contamination qui a eu lieu à l'Ancrel le mois dernier sur
L'idée, c'était de reprendre des visuels, des affiches touristiques dans les années 30, vraiment les premières affiches de vacances, en y superposant les impacts qu'on a eu sur l'environnement. Ok. Donc pour montrer aussi que ce côté surconsommation, vacances, etc., ça avait des implications maintenant qui faisaient qu'on était dans un truc un peu... on va à l'autre bout du monde et en fait on se rend compte que l'autre bout du monde on l'a déjà ravagé, quoi. Ouais. T'en as une que tu préfères, que tu pourrais me présenter un peu pour qu'on puisse voir en écoutant? Je pense que celle que je préfère et qui a la mieux réussi, c'est celle de Tahiti, qui s'appelle Si Tahiti m'était compté, dans lequel on voit une vaïnée très caricaturale dans sa barque qui pagaie sur un océan de détritus et de restes qui doivent venir de l'Europe. Voilà. Une mer de plastique. Ouais, puis il a un grand sourire qui contraste bien avec l'échec sans Jourdain. Voilà. Bon, bah super. Ah, c'est hyper récent en plus, 2019 ça. Oui, ça c'est vraiment des travaux que j'ai fait pour l'exposition qui a eu lieu en octobre-novembre à l'Ancrel. Et notamment un autre que j'aime bien aussi, que j'avais travaillé sur la fabrication d'une bouteille en plastique. Ouais. Parce que très souvent je discute avec des gens qui me vantent les bienfaits du recyclage en me disant que c'est une solution. Ouais. Et ça me sort par les trous de nez. Et donc j'ai voulu représenter toutes les étapes de fabrication d'une bouteille en plastique pour montrer que un truc qu'on utilise à usage unique, et ben en fait on a 25 étapes, toutes plus chimiques les unes que les autres, avec énormément de pollution rien que dans la fabrication en elle-même. Voilà, pour dire que le recyclage n'est pas une solution. Et puis avec le recyclage, c'est un bon prétexte pour pas changer notre système. Quoi. Exactement. Continuer à produire. C'est et puis, un pansement qu'on met dessus en disant voilà, on fait quelque chose. Et continuer à acheter des bouteilles en plastique. Vous regardez, on en fait des pulls. T'as trouvé quoi, Laurent Marché? Parce que ça, c'est quoi? Les boucles d'oreilles. Ah, elles sont jolies. Tu te rappelles la dame là avec le papier, il y avait une grue dessus. Ah, les grues, ouais. Ah, qui fait des origamis. Ouais. C'est peut-être Malika, ça alors. Il y en a plusieurs qui font des grues en origami. Et, Ça, les gars. Ouais. Allez. Je suis Sophie Douvry, je suis vice-présidente du conseil départemental de l'Orne. Et donc je suis venue aujourd'hui à Chapelle-Melle voir un peu tous les artistes qui exposent et je suis ravie. Petit moment familial et plein de belles choses. Puis il y a plein d'idées pour les cadeaux de Noël avec des artisans qui proposent des choses diverses et variées. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de styles différents, donc tout le monde arrive à trouver des choses qui plairont pour Noël. Et au-delà du marché, vous venez de temps en temps du coup au Petit Châtelet ou à Chapelle-Melle? Je suis venue quelques fois, oui. Et justement, je trouve que ça s'est beaucoup ouvert ces derniers temps et qu'il y a beaucoup de choses différentes. Alors on parlait de salsa, de tout ça, voilà, entre les rippers vélos, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place et que je trouve très bien. Voilà. Nous, on espère que le lieu va perdurer le plus possible. Et, ça vous évoque quoi, un lieu comme ça, dans une ville comme Alençon en l'Orne, y a pas... Moi, je suis pour l'échange, tout ce qui est multiculturel, tout ce qui est transversalité. J'aime bien le fait qu'il y ait à la fois de la musique, qu'il y ait aussi de la danse, de la peinture, des arts différents. Et moi, je pense que ça va être une vraie richesse pour le territoire. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais de bon, Manit? Qu'est-ce que je fais de bon? Alors je fais un poulet à l'indienne. Ouais. Avec une entrée avec des beignets de crevettes de la façon cambodgienne. Et sinon je fais un fondu, un fondu cambodgien, végétarien et avec du tofu. Tu fais partie de l'association Gratitude, je crois, c'est ça? Oui. Et tu avais un restaurant avant, au centre-ville, en face de la Poste, non? Oui, on a fermé, mais on a rouvert un autre plus loin. Qui va ouvrir bientôt, non? Qui va ouvrir bientôt. Et d'ailleurs, on organise une fête le 20 décembre. Ah, le 20 décembre, c'est à quelle heure? C'est à 20h30. C'est quoi l'adresse à peu près? 169 rue Avenue Général Leclerc. Bon, ça a l'air trop bon, alors on viendra. Venez tous, les Alençonnais. Bon courage, Manit. Merci. Pris pour couteau fourchette. C'est ça? Oui.
On est passé, oui, quand ils avaient leur restaurant près de la poste. Là. Et là, ça change un peu le cadre d'être dans une Ah, cuisine. oui, c'est spécial. Hein. Ah, c'est spécial. C'est spécial, mais ça va avec le reste. Hein. Ouais. Non, non, c'est très bien. On a bu les vaches, on a tout fait. Hein. Vous avez tout fait. Bon, bah, bonne fin de journée alors. Merci beaucoup, vous aussi. Ah, vous avez gardé tous les gâteaux pour votre table? Ah en fait. oui, non, mais on n'est pas partageurs. Ah, pas partageurs. Il y a du chocolat, il y a quoi? Il y a la banane. Ouais, banane, chocolat, pavot. Pavot. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Très bon. Vous me conseillez de goûter quoi? Pomme chocolat. Ben, en fait, on partage en 4 pour Ah goûter ouais, les 4 ah, gâteaux. vous êtes déjà 4 en plus. Je suis chocolat. Voilà, on fait la dégustation. Je vais m'arranger pour trouver ça ailleurs. Bon appétit. Merci. Merci. Alors je présente des origamis, des papiers pliés, donc des mobiles, des bijoux, des cadres. T'as des petits éléphants qui volent devant moi là. Des éléphants volants, ce n'est pas une hallucination. Tu as des dinosaures volants aussi par ici. Et tout plein de choses. Et tu fabriques ça où, chez toi? Chez moi ou ici, dans mon atelier. Ah, t'as un atelier au Petit Châtelet toi? Et oui. Ok. Vous êtes combien ici déjà? Je sais pas. Une vingtaine, Une vingtaine. Bon, je vais mener l'enquête alors. Ça va, ça marche le marché pour l'instant? Bah pour l'instant, écoute, ça va. On a une petite accalmie, mais... Ouais, c'est la pause midi. Bah, voilà. Le restaurant est plein. C'est la pause déj, c'est pour ça. Bon marché. Merci. D'accord, parce que je vais offrir à des gens où je ne suis pas sûre des goûts. Et ben, si j'aime pas, voilà, si j'aime pas, vous le reprenez. Bon, bah alors je vais vous faire confiance. Ah oui, non, c'est très deux rhubards. Bon, bah oui, c'est les 2 dernières. Ah bon, bah écoute, les 2 dernières. Ah oui, c'est un stand, il n'y a que à manger en fait ici. Ah bah voilà, c'est ça. Mais ça a l'air super bon tout ça. C'est quoi en fait? Alors, je suis cueilleuse en plantes sauvages et avec mes cueillettes, je fabrique des sirops, des confitures, des vinaigres, des chutneys. Moi, j'ai un petit faible pour le cynorhodon. Ouais. En plus, c'est très long à préparer, donc c'est quand même un produit sympa. Enfin, ça a de la valeur quand même, quand on sait que le temps que je passe à le faire. Les nefs, c'est pas connu, alors les gens aiment bien retrouver des nefs, là. Non, moi, j'aime tout. Ouais. Bon. Ah, on peut déguster en plus. Certaines, pas tout, parce que j'ai 30 parfums différents. Donc, bon, bah, je vais aller goûter ça. Tu te rappelles combien j'avais dit? T'as trouvé des choses intéressantes au marché? T'as trouvé des choses au marché? Ouais, elle a trouvé tout ça. J'ai même trouvé un tableau qui était là. Il était tout neuf. Elle a trouvé ça là-bas. Ah, dans la boîte à dons des courts-circuits. Super. Il me reste. Ah, bah, c'est le Père Noël qui passe avant. Des cartes postales, des collages. T'as quoi encore? J'ai même fabriqué des boîtes, parce que j'ai fabriqué des boîtes. Ah ouais? Cool. Des boîtes. Des boîtes. Attends, j'ai aussi un truc. Le fiston, Léo, je le gage, Léo? Ouais, on gage. Non, non. Léo. Ah, tu prends la voix? Ah bah oui, oh là là. Mais ton association, c'est-à-dire, c'est quoi ton asso? Mon association s'appelle 1, 2, 3 Soleil et on promeut tout l'artisanat béninois par un canal qui nous est propre, par le biais des handicapés. On réalise tout ce que vous voyez ici. Du coup, il y a quoi? Alors, je vois des... Il y a des bombers, des vestes bombers. Il y a des t-shirts, il y a des chemises, il y a des carnets, il y a un peu de tout. C'est des accessoires de mode, des accessoires de mode de très bonne finition. Et pour hommes et pour femmes. C'est fabriqué au Bénin du coup? Oui, c'est fait au Bénin dans nos ateliers au Bénin parce que dans l'idée c'est de monter un centre de formation métier d'art de la mode au Bénin. Je suis fréquent ici parce que j'aime bien la compagnie d'un certain Pierre, d'un certain Damien, et j'en passe des meilleurs. Et d'une certaine Nadia, j'aime bien. C'est un lieu plein de chaleur. Et voilà quoi, c'est des choses qu'il faut développer, très sincèrement. Voilà, avec plaisir. Bah, ça dépend, tu as des petites pastilles pour la gorge, tu as du miel pour mettre dans tes infusions, pour manger avec des yaourts, voilà comme tu veux. Toi-même, tu es apicultrice? J'apprends. T'apprends? Ah bah c'est important. Ça va, elle ne meurt pas trop tes abeilles? Bah écoute, j'espère que non, on va voir après l'hiver. Ouais, t'as des ruches à Alençon là? À côté d'Alençon. À côté d'Alençon, ouais. C'est ma première année. Là, on est dans les escaliers des Petits Châtelets. Encore plein de nourriture de la Sogratitude qui arrive. Ça sent bon. Il y a des expositions partout sur les murs. C'est pas le marché ici, c'est quoi? Je sais pas. Attends, je te
la boîte à déchets, mais... La boîte à déchets? Attends, je crois que c'est marqué boîte à dons au-dessus. C'est pas des déchets alors? Ah, c'est boîte à dons, regardez ce que j'ai trouvé. Ah, c'est quoi? Non, c'est rien. C'est une petite figurine. Ah, ça, c'est des gens qui donnent leur objet en fait pour les gens, justement, au lieu de les jeter. C'est pas mal ça. Peut-être que c'est une montagne avec des objets qui tombent tellement il y en a trop. C'est vrai que là, c'est une sacrée montagne d'objets. Faut que les gens viennent les prendre. Bonjour, le marché de l'art, ça va être les deux pièces du bas là. Et cette année, c'est la chaîne du haut. Puisqu'il voulait manger, si vous allez voir l'expo, c'est exactement, et c'est à droite, et à gauche. Voilà. Merci. Ah bah attends, en plus fais qu'on parce que j'ai des... T'as froid? Ah bah oui. Bah on est en décembre, c'est normal. Non mais attends, là on est en plein courant ça d'air. va, c'est à l'intérieur. Qui râle. En plus tu bois du vin chaud, non? Ça va? On est obligé. Tu fais radio Châtelet? Radio indépendante, Radio Châtelet, Radio Pulse pour vous ce soir. T'es relié à Pulse là ou pas? 3 4. Ah ouais, donc nous sommes reliés à Radio Pulsation, Pulse Sensation. Pour vous dire qu'on passe un bon dimanche au Châtelet, le Châtelet, les Châtelets, pour vous dire que c'est sur un lancement et que il y a des gens qui même viennent au Châtelet. Et là, il y a des gens qui vous accueillent avec des artistes, du vin chaud, de la bière, de la musique et la bonne humeur. Donc, in fine, on n'est pas si mal au Châtelet. Et ça rime. Bonjour, je vous présente Nathalie Fétu, alias Nat Fleur. Nat, elle fait des fleurs, comme une belle fleur. Je vous la présente, Nathalie Fétu. Bonjour, enchanté. Ouais. T'as un stand du coup, Nathalie? Petite bise. Ouais. T'as un stand là? Ouais, j'ai un stand à l'intérieur. Tu présentes quoi? Des couronnes pour les portes d'entrée, les couronnes d'hiver, les kokedama. Mais les couronnes, c'est pour les morts. Hein. Non, les kokedama, c'est quoi ça? Les kokedama, c'est d'inspiration japonaise. Ouais. Donc la plante est avec ses racines dans une boule de substrat que je fais. Ouais. Et c'est enveloppé de mousse. Et du coup, ça se pose et ça suspend. Trop cool. Dedans, dehors. J'ai mon atelier au Châtelet. Mais ça se pose et ça suspend, ça marche pas? Si. Non. Si, ça marche. Non? Bah si. Je suis pas d'accord. Ah ben non, mais ça se pose et ça suspend. Ça se pose ou ça se suspend. Ah, me voilà rassuré. Et ce sera annoncé, on va crier fort pour... C'est quoi la chorale déjà? Crescendo. C'est pas une chorale. C'est pas une chorale? C'est un atelier vocal. Atelier vocal. Et puis on vient travailler le mercredi. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Ah, donc si on passe le mercredi, on peut peut-être tendre l'oreille et entendre une bande de chanteurs. Toute la journée, on prend des cours de chant et le soir, on est en atelier collectif. Salut Cécile, tu es le grand organisateur, orchestrateur. Tout à fait. Ouais. La grande gouroute. La grande gouroute du marché. Du marché, d'accord. Des petits Châtelets. Ouais. C'est toi du coup qui t'y colle depuis plusieurs années? Enfin, voilà, pas la première fois, hein. Et en fait, quand je suis arrivée, je sais plus, c'était il y a 3 ans, je suis arrivée au mois d'octobre et moi j'avais proposé de faire qu'on fasse un marché pour justement faire connaître le lieu, puis que ceux qui produisaient des choses puissent les vendre, quoi. Ouais. Faire d'une pierre deux coups. Et du coup, on a fait ça la première année à Noël, puis je crois l'année suivante, on a fait au printemps, et donc là, ça fait le 6e marché. Ah ouais. À raison de... Ouais, on a fait 4 en hiver, je crois, et puis 2 au printemps. Au début, il y avait... c'est venu petit à petit, quoi. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a vu un engouement plus important. Et puis après, les petits Châtelets, parallèlement, je pense que ça devient aussi plus connu. Donc en fait, c'est un rendez-vous pour certains Alençonnais. T'es ici, toi? Oui, moi j'ai un atelier ici. Ok. Voilà. Tu fais quoi? Je fais du collage en papier découpé. C'est tout ce qui est derrière toi en fait là? Tout à fait. Je fais aussi des cartes. Des cartes rigolotes parce que j'aime bien les choses rigolotes. Il faut rigoler dans la vie. Voilà, il faut rigoler dans la vie. T'as pas une blague par hasard? Si, mais elle est scatologique. Ah, donc je la raconte pas. Tu me la raconteras en off peut-être. Et hop, une vente. Vous
êtes 2 colleuses côte à côte. On est 2 colleuses. C'est bien, 3 ça fait... colleuses. 3 colleuses. colleuses. Ah ouais, les 3 colleuses. Les 3 colleuses Ok. de la famille. Oui, je t'ai dit, c'est ma soeur. Ah, c'est la mafia. Voilà. La Ok. mafia Millevoix. La mafia Millevoix. C'est ça. Bon, bah, très bien. Et notre belle-sœur, Séverine. Ah oui, c'est vraiment la mafia des colleuses. Ouais, on est comme ça. D'accord. De mère en fille depuis 3 générations. C'est la 4e génération. Là. Facile. On est des femmes Et créatrices. bientôt 5e. Ah, d'accord. Elle va être grand-mère. Waouh. Tu es bien jeune pour être grand-mère. Eh oui, j'ai tout fait très tôt, moi. Au marché. Merci. Voilà, encore au-dessus c'est Mehdi et Violette, c'est Mehdi lui il est éclairagiste et Violette elle est pianiste. Voilà. Et tac, et là tout en haut là c'est Didier, il fait du recycling art, donc c'est des sculptures en inox. Ok. Ouais, c'est super ce qu'il fait. Hop, voilà. En dessous, là, au rez-de-chaussée, bon, t'as la grande pièce, elle est vide. Au rez-de-chaussée, là, toute la partie de gauche, là, c'est Alex, justement, le graffeur. Juste avant, t'as Tatiana qui fait de la sophro. Un petit cabanet de sophro, donc c'est pour ça qu'il faut être un peu calme aussi dans la cage d'escalier à certaines heures. Voilà, et après, on passe de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, au rez-de-chaussée, t'as un atelier de sérigraphie. Il y avait un petit atelier céramique peintre Sarah, mais elle est en train de partir. Et au-dessus, après, à côté de chez moi, t'as la compagnie Mycelium donc, qui fait ses théâtres. Là, une des baraques au fond aussi, t'as une autre compagnie de théâtre, il s'appelle comment la compagnie d'Étienne Zourani, je crois, non? Zourani, voilà. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a ici. Ouais. Et plein de concerts. Et de spectacles. Ah oui. Et de bidules. Et après, et de trucs. Et après, t'as l'église qui est désacralisée, donc c'est la pièce d'été. C'est Chapelle-Mel, c'est ça du coup? Ce truc-là? Tout à fait, c'est ouais. Chapelle-Mel. Okay. Voilà, donc en été, on fait les concerts dans la chapelle. Donc le bar il est là, côté rue. Et ensuite, en hiver, on est sous l'église. Il y a une grande salle de danse. Et il y a un petit bar qui s'appelle le Vernis Bar. Voilà. Donc on se met au chaud en hiver en dessous l'église et en été, c'est au-dessus. Okay. Bonjour messieurs, vous connaissez le lieu? Du tout. Le marché de créateurs, c'est au rez-de-chaussée là. Ah mais vous êtes photographe officiel? Bonjour. Ou bonjour. Non, je suis venu faire une photo ou deux pour Manit, pour des souvenirs surtout. Ah oui. Moi c'est pareil, j'enregistre pour les souvenirs. Bah, c'est bien. Pour la radio quand même. Vous avez raison. Quelle radio, Pulse? Sans doute pour Pulse, ouais. Ouais. Pour Pulse, carrément pour Pulse. Très bien. Bon après-midi. Au revoir. Mais t'as l'âge légal pour travailler toi? Bah 10 ans et demi, ça va non? Ah ouais, ça va ici, c'est légal. Tout est légal, c'est bon. Tu vends même du vin alors? Ouais. Ah, ça va, qu'est-ce qui se vend le mieux? Bah le vin, c'est plutôt les de 4 à 5 ans, ils prennent pas mal de vin. Ah ouais, de 4 à 5 ans? Ouais, ben c'est l'âge où on découvre tout ça, et puis c'est des saveurs qui montent à la tête tout de suite. Oui. Tu viens souvent au Châtelet toi, non? Non, c'était la première fois. Première fois? Bah tu reviendras peut-être alors? Non. Non? Allez, bon à jamais. À jamais. Ouais, écoute, ils vont faire une petite chauffe, donc elles vont faire un coup à 30, je pense. Ouais. Avec la violoniste, on fera un coup à 15h, et puis la chorale refera un coup à 15h30. Trop bien. Ok. Comme ça, comme ils viennent tous. Vous admirez les créations? Exactement. Oui. Ça, c'est Alexandre Marnin, je crois, qui fait tout ça. Oui, je l'ai rencontré il y a longtemps. Bah, il a ouvert son atelier cet après-midi-là. On peut aller voir? Ah ouais, oui, parce que la dernière fois, il n'a pas voulu, il nous a dit que c'était un peu le bazar. C'est pour ça. Ah bah là, c'est super rangé. Il a dû ranger, donc on va aller faire un tour. Et il a même... Hier, c'était blanc ici. Donc là, ça y est, c'est parti. Ah oui. Exposition improvisée, comme souvent au Châtelet. Ouais, bah, c'est bien. Vous venez des fois, vous? Moi, je connaissais. Enfin, j'ai découvert ça il y a un mois, on y est venu. Ouais. Moi, je viens qu'au marché de Noël. Après, on sait pas comment. Enfin, je savais pas trop ce que c'était que les Châtelets. Je sais pas si c'est ouvert tout le temps en public. Ah si, c'est ouvert à plein de moments. Puis il y a aussi. Je sais qu'il y a des concerts. Tu vois, sur la chaise là-bas, il y a tous les programmes, tous les concerts qui arrivent. Je sais qu'il y a des concerts, tout ça qui. Ouais.
Moi je viens souvent, j'adore. Je te vois même au concert de musique rock, noise punk des fois. Oui, je connais pas, je découvre. C'est surprenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme j'ai pas d'a priori, puisque je connais pas ce que c'est. Ouais. Puis il faut être curieux un peu dans la vie. Donc voilà. Des fois, c'est super, ça me plaît. Des fois, je me dis, bon c'est pas trop mon truc, mais bon, après, au moins, j'ai écouté, j'ai découvert. Ah ouais, bon, faut ramener tous tes copains, copines, alors comme ça, ils auront la même expérience. Ah, mais ils sont durs à sortir. Hein. Ah ouais, mais les gens sont durs à sortir de manière générale quand même. Hein. Il faut un peu rappeler tout le temps qu'il se passe des choses. Ouais, et puis même, je leur propose de les amener. Comment ça se fait que t'es pas dur à sortir, toi? Ah bah moi j'adore bouger toute seule. Ouais. Enfin bon, heureusement que j'attends pas comme ça parce que je continue à aller voir vers d'autres choses. Quoi. Ouais. C'est comme au niveau de l'art pictural ici. Ah, des fois tu vois des trucs qui te... Bah, je trouve qu'il y a des peintures, waouh, c'est crash quoi. Il faut le dire au peintre alors, parce que ça, c'est sans doute ce qu'on cherche quand on fait une bonne peinture. Et en fait, moi je suis impressionnée qu'il y ait des jeunes comme ça. Bon, c'est pas que je suis vieille, mais n'empêche que je trouve que c'est génial qu'il y ait des jeunes qui osent, quoi, et puis qui font des belles choses, hein, même si ça peut choquer. Artistiquement, c'est bien fait. Il se passe quelque chose, quoi. On sent qu'il y a... Oui, et puis... j'apprends. Ouais. Puis c'est vrai qu'on rencontre directement les artistes, du coup, quand on vient d'un truc comme ça, et qu'ils sont là, c'est un peu... Ils sont gentils, tout de suite accueillants. Ah bah viens, on va faire le tour de ce que j'ai exposé, je vais t'expliquer. Oh bah trop bien. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans des lieux associatifs et alternatifs aussi, il faut le dire, c'est cette possibilité de rencontrer les gens. Et puis c'est pas compliqué. Bon bah continuons à rester simple. Voilà. On a marre de ce monde compliqué. Merci. Ça va aller tout seul. Faut juste éventuellement que tu me tiennes du bon côté le temps que je mets. Regarde après, tu peux aussi. Ah, vous laissez ouvert complètement. Ah bah là c'est encore. Moi je crois que ça serait. Ah bah là c'est le top du top là. Là c'est carrément le top. C'est tes photos, Pierre? C'est mes photos. Ouais. J'ai fait des photos de toute la faune qui vit à la maison. Entre les serpents, les hérissons, les chevreuils, les batraciens, enfin tout ça. Alors là, on est sur des mésanges, et il en existe beaucoup d'espèces de mésanges. Et là, on a des charbonnières, des bleus et des nonnettes. C'est pas mal des nonnettes dans un lieu catholique. Voilà, c'était un peu l'idée, c'est pour ça que je l'avais un petit peu grossi là. Ouais. Voilà. Je vois aussi un gros coquelicot là, c'est pour les stop pesticides, là, vous ramassez tous les vendredis, non? Alors le premier vendredi du mois. Le premier vendredi de chaque mois, il y a un rassemblement depuis 1 an maintenant. Ouais. Et donc l'idée, c'est parti d'une association nationale qui a fait ce qu'on appelle des coquelicots. Et donc l'idée, c'est demander aux politiques d'interdire tous les pesticides de synthèse. D'accord. Voilà. T'aurais pas un jardin sans pesticides dans les Châtelets, toi? Alors aussi. aussi. Donc je suis au court-circuit, une association alençonnaise, toujours. On a un jardin partagé au Coquelicot qui se situe effectivement au Petit Châtelet. Et ça fait, je crois, maintenant 3 ans. Jardin ouvert. À visiter, à participer, tout est possible. On s'est quand même mis quelques règles qui sont les économies d'énergie, la non-utilisation de produits chimiques, l'économie d'eau, voilà, et éviter le travail de la terre pour préserver l'humus. On peut travailler en butte, on peut travailler sous paille, on peut faire des lasagnes, on peut... Voilà. Des lasagnes du coup qui ne se mangent pas. Et des lasagnes qui ne se mangent pas, mais qui permettent de faire des légumes qu'on pourra eux manger derrière. En lasagne. Voilà, en lasagne. C'est le cinéma ou quoi ça? Ouais. Ça fait du popcorn à volonté quoi. Non, c'est à côté. Trop bien. Donne le verre à côté, Louise. Non, bah non, il va rester là le verre. Ça commence. Donc là c'est du popcorn en direct des Châtelets quoi. Mais on se professionnalise un peu trop, non? Peut-être il faudrait être un peu plus punk, je sais pas. Bon, je reviendrai goûter ça. Donc là c'est la chorale. Ils sont une vingtaine en train de se préparer dans la cour avec Violette qui est pianiste ici au Petit Châtelet qui les accompagne.
Julien prépare ses troupes. Julien, c'est le chef. Il n'a pas de baguette, mais c'est tout comme. Bonjour à tous. Alors, en prélude à Noël, l'ensemble Crescendo qui répète ici tous les mercredis va vous présenter quelques-uns des chants de Noël que nous répétons. Oui, moi je viens souvent, quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines? T'as découvert comment ici? Par un copain qui venait régulièrement écouter de la musique et qui m'a un peu introduit dans le lieu. Et puis voilà, une fois c'est parti, on rencontre des gens, on a envie de les revoir, on revient, on écoute de la musique, on est content, on revient et puis voilà. Et on se retrouve à avoir un stand au marché des créateurs. Exactement, et puis avoir une bande de copains qu'on n'aurait jamais eu autrement, et voilà, et puis du coup ça fait de la vie sur Alençon et c'est chouette. Vous êtes toute seule, il n'y a personne au bar? Ils sont tous partis? J'attends une personne qui est partie garer sa voiture. Ah oui, bah ça va. Elle m'a lâché là. Ah, juste là? Parce qu'il n'y avait pas de... Vous avez vu, il y a une chorale qui chante dans la cour, si vous voulez. Oui, mais on se retrouve là. Alors, ah, vous voulez venir? Venez, je vous fais visiter. Juste là, il y a la chorale, il y a même un feu. Parce qu'il fait un peu frisqué dans le courant d'air. Ah bah comme vous voulez. Mais je veux bien. Mais elle va vous retrouver. Ah bah quand même. Ah bah regardez, hop c'est parti. Chorale qui vous attend juste pour vous. Bienvenue. C'est beau la musique? Super. Professionnel? Ou de la manière amateur magnifique, c'est bien aussi. C'est mieux même. La chorale? Oui, les impressions du jury? Du preneur de... 10 sur 10. Ah, on attend la deuxième pour un 12 ah bah, sur 10. Écoute, alors, dis-le à Julien alors. Ah, il est pas content? Non, il n'a pas dit, mais quand il dit rien, c'est qu'il est content. Ah bon, donc il a pas dit. C'est comme ça qu'on interprète. Ah. Si, il a dit à nos garçons qu'ils avaient l'air d'être punis. Mais aux filles, il n'a pas parlé, donc ça veut dire qu'on a dû faire... Il parle juste du sourire, alors ça va. Oui. Je viens de l'Allemagne, de Munich. Tu viens de Munich? De Munich, et maintenant je suis à Alençon pour un volontariat européen. Dans le centre social Croix-Mercier, et ouais, c'est très bien. Bah, tu dois être celui qui vient du plus loin pour ce marché des créateurs. Ouais. Ouais, mais... Le plus exotique, presque. Ah, j'ai vu une Finlandaise qui traînait quand même. Ah bah, la voilà. Salut Minerva, ça roule? C'était bien le marché? C'était très bien. Tu reviens les mains vides? Non, mais j'ai tout mis dans mon sac. Ah, attends, j'ai plein d'achats dans mon sac. T'as piqué des trucs aussi ou... Bah oui, parce que les boucles d'oreilles, ils les vendent toujours par deux et on n'en veut qu'une, donc on les pique. Ah, bah, c'est bien. On est au Petit Châtelet. Les escaliers, non? Oui. C'est pas tous les jours qu'on sort en escalier quand même. Ouais, c'est vrai. C'était déjà arrivé avant? Non, jamais. Non, moi non plus. Dingue. Bonne visite. 3, 4. Ah ouais, attends, donc nous sommes reliés à Radio Pulsation, The Pulse and Assume. Et la suite des aventures à Chapelle-Melle. Rendez-vous le 6 décembre à 19h pour la fête du feu, des spectacles de feu, des concerts. Le 7 décembre pour le Vernibar à 19h, il y aura une expo et Rhizome du hip-hop. Et dimanche 8 décembre, il y aura à 16h une projection, La Bataille du Libre, qui est proposée par Ethics, et un concert à 19h, et surtout le 10 décembre à 20h,
il y aura un concert d'un groupe des États-Unis qui s'appelle Death Hags, du rock psychédélique. À bientôt, chers auditeurs. Radio Chapelle.